Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va, fou? Ben, ça va très très bien et toi? Bah écoute, ça va pas mal. Et non, en fait c'était Maxwell, je vous ai bien eu, c'est IA. Voilà, c'était une IA. Merci beaucoup Val d'être là aujourd'hui, comment vas-tu? Bah, je vais très bien, merci à toi de m'avoir invité, j'ai vraiment hâte de participer à ce petit quiz. Ouais, bah j'avais fait appel à ton mate il y a de ça quelques mois pour la saison 1, ce que j'appelle la saison 1, parce que là j'ai fait une grosse pause. Et il fallait évidemment que j'ai la seconde partie du duo, donc je suis très très content de t'avoir. Moi je crois que je fais partie de vos 500 premiers abonnés, hein, ou 1000 premiers abonnés. Donc forcément je suis très heureux de t'avoir. Je suis votre contenu régulièrement, que ce soit les streams, les rediffs, le podcast aussi, que j'adore. Donc très content de t'avoir ici. Et j'ai prévu des petites questions. Alors je sais que tu connais le format, parce que tu l'as déjà regardé. Ouais, tout à fait. Je vais te cuisiner avec des questions d'illustration, avec des questions de règles, avec un devine la carte et avec des petites questions qui concernent Magic dans sa globalité. Ok. Tu peux t'attendre à tout et n'importe quoi. Et alors, comme d'habitude, j'essaye quand même un minimum d'adapter à chaque fois mes questions par rapport à mon invité. Donc, il y a quelques pièges, mais j'ai aussi décidé un petit peu de te caresser dans le sens du poil. Tu verras, il y a des petits clins d'œil à tes goûts Ok. en termes de Magic. Bah trop bien, franchement j'ai hâte. J'ai hâte de Voilà. voir ce que tu m'as préparé. Et on commence avec un gros monstre de Gitrog, un classique. Et Ouais. est-ce que tu saurais me dire ce qui se cache derrière ce carré noir? Alors, le Gitrog Monster, carte de Duel Commander et de Commander Multi. Je l'ai vu plein de fois. Est-ce que je me suis attardé sur l'illustration? Pas vraiment, mais ça m'étonnerait pas qu'il ait un humain dans la bouche. Ouais, tu Mais partir. Ouais, je saurais pas te dire plus en tout cas. Ah, Je allez, suis pas sûr. on essaie de focus un peu plus. On fait un petit close-up et qu'est-ce que ça. Ouais. T'es sur la bonne voie. T'es vraiment, vraiment sur la bonne voie. Tu vois, là, Je vois bien. je pourrais presque. Allez, je te spoil, je pourrais presque te donner un demi-point par D'accord, rapport à ok. cette réponse. Mais. Donc ça veut dire qu'il manque quelque chose. Ou. Ou pas. Peut-être que tu en as trop dit, je ne sais pas. Moi, je vois un humain mort, tu sais, avec la tête penchée en arrière Ouais. dans la gueule du Gitrog Monster. Mais je sais pas pourquoi j'ai cette image-là. Honnêtement, j'avoue ne pas m'être attardé sur l'image. Je t'en dirai pas plus, je pense. Tu t'arrêtes sur un humain? Ouais, si tu me dis que c'est un elfe, honnêtement, je le saurais pas, quoi. Non, je suis pas chiant à ce point-là. Alors écoute, je vais te retirer qu'un demi-point. Parce que c'est un bras d'humain. Ah, c'est un bras. Ah, mais je l'avais pas. Je suis bon joueur, ça me va. Et il y a son pote Grolnok qui, pareil, qui a un gros crapaud qui vit dans les marais. Et qui, pareil, a toujours un bras d'humain qui dépasse Ah, comme un ça. bras d'humain. Voilà. Je sais pas pourquoi, moi, je voyais un espèce de torse d'humain penché Ouais, en ouais. arrière. Mais peut-être que j'étais un peu plus gore que prévu. Ouais, mais ça. Ouais, puis Wizard, ils font de plus en plus attention à ce genre de truc. Donc peut-être que. Ils ont dit, on va juste faire un truc suggestif. Donc Ouais. un bras d'humain. Et allez, je te retire qu'un demi-point parce que. Parce que c'est moi qui décide. Voilà. Tout à fait. Un bras d'humain. Et on va passer à la carte suivante. Un grand classique. Le Mitouk Massacre. Oh, ça, je l'ai joué en standard. Ah, je sais que les illustrations, c'est pas là où je vais briller globalement. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce carré sur le massacre au croc de boucher? On est sur un boucher, il y a des crocs. Qu'est-ce qui est empalé sur Qu'est-ce qui est empalé sur les crocs? J'ai été un peu coquin sur celle-là, mais disons qu'il y a une. Bon, j'en dis pas plus, faut pas que je donne trop d'indices non plus. Je réfléchis, j'essaye de me remettre la carte. Je sais pas à quel point ils ont été dans le gore hyper explicite ou pas. Je sais pas, on pourrait imaginer des têtes découpées. Ouais, Ouais, bah ouais. c'est tout ce qui se passe sur Innistrad. De toute façon, justement, hier en live, je faisais une petite rétrospective des sets Rewan de Passion Carton. Hein, on faisait une tier list des sets, et justement, au moment de passer sur Innistrad, alors moi je suis un gros fan d'Innistrad, et c'est vrai qu'on remarquait qu'en tout cas sur Ténèbres sur Innistrad, ils avaient encore ce cachet un peu dark fantasy, très gore parfois. C'était pas lissé quoi. C'est vrai que Magic a peut-être tendance avec les années à lisser un peu sa DA. Ouais. Mais Oui, sur Ténèbres sur Innistrad, ou même sur Innistrad de manière générale, ils n'hésitent pas justement à parfois passer du côté gore de la force, quoi. Sur Innistrad, on a des anges, des vampires et des loups-garous. Qu'est-ce qui est sur ce satané croc de boucher? Ce serait hyper stylé que ça soit un ange, mais je visualise pas du tout le truc, quoi. Bon, ça me paraît un peu petit quand même, parce que là on est quand même on est Bon, je te spoil, on est au premier plan là. C'est un truc qui est vraiment au premier plan de l'image. Je mettrais une tête sur un pic, mais je saurais pas te dire quelle est
la Ah, race de la bête. c'était Ah, encore une fois une main. Encore une fois une main, je Il me y a- suis fait Il avoir. y avait la C'est consigne. horrible parce que maintenant que je la vois, je me dis ah mais oui, évidemment. Ouais. Eh oui, oui. Non mais je t'ai dit une fois, c'est vrai pourtant c'est un classique le Midwood Massacre, mais des fois bon, on va retenir les faits, puis en fait on a l'habitude de le jouer, ce qui fait que presque on l'oublie tellement on a l'habitude de le jouer. Et au final... Ouais, puis moi je sais que je suis pas très attentif au... Eh ben écoute, aux ça commence à piquer là, on est à... Ouais, je suis à 18.5. 18.5, ouais. Après, moi, on m'a toujours dit à Magic, c'est le dernier point de vie qui compte, donc j'ai de la marge. Si t'es encore vivant, t'as gagné. Voilà, exactement. Illustration suivante. Une très récente. Alors là, c'est une commune à la con, mais je pense que tu peux deviner. Ouais, je réfléchis. Donc, ce petit glider. Est-ce qu'il est si Putain. petit déjà? Non, oui, c'est vrai, finalement, il a l'air assez gros. Bah ouais. Si on peut le sceller, c'est qu'à mon avis... Ouais, il y a quelqu'un dessus, mais qui? Telle est la question. Oh, bah après, comment dire? Oui, tu cherches pas à ce que je te dise que c'est Si déjà Chandra ou... Voilà, si t'arrives Ok. à me dire... Alors, si c'était un personnage très important du lore qu'on suit à chaque extension, là, je te demanderais peut-être le personnage. Si t'arrives à me donner déjà la race du personnage... Et encore, est-ce que c'est un personnage? Ça se trouve, c'est un... Ça se trouve, il transporte, je sais pas, un siège pour s'asseoir. Ça se trouve, il transporte un... Je sais pas, de la... Peut-être qu'il c'est un dealer. Peut-être qu'il a une barrette de shit sur le dos, je sais pas, moi. Vu que je n'ai pas connaissance, en tout cas, je me souviens pas du tout de cette illustration, je vais essayer de raisonner par élimination ou par connaissance d'Aether Drift. C'est une course, donc ça veut dire que ça c'est une monture, donc ça sert à faire la course. Donc je pense qu'il y a un humain, un personnage de type humanoïde sur cet opossum. Tout simplement. Pas de piège là-dessus. Là, pour l'instant, t'as eu les trois trucs cachés, c'était des humains. Alors mort ou vivant, ouais. Lui il est vivant, vrai. visiblement. Ou des parties d'humains. Là j'ai un tronc d'humain. C'est ça. On va reconstituer un corps en entier. Allez hop, celle-là. Bah... Oh, elle tombe. Là, j'ai la version d'Odyssée en tête. Comment elle est celle-là? Est-ce que c'est un crâne ou est-ce que c'est un cadavre? Je viens d'apercevoir que c'est presque du troll parce que là pour le coup je crois que j'ai même pas fait exprès sur celle-là. Je sais pas comment seront les autres mais bon. I will return on survive. L'image, je peux essayer de raisonner aussi comparativement à l'image d'Odyssée. On voit un espèce de fossoyeur qui creuse, je crois, sur l'image d'Odyssée. Donc est-ce qu'ils auraient repris exactement le... Je t'avoue que la version d'Odyssée là je l'ai pas en tête. Bon, en tout cas, le Entomb, c'est une carte qui cherche à ensevelir quelque chose dans le cimetière, donc je vois bien un mec qui creuse un trou, quoi. Tout simplement. Je vais, ne sachant pas te dire autre chose, je vais te dire ça. Ok, un mec qui creuse un trou. Tu vois, je me suis dit, et je pense qu'il y a quelque chose qui me guidait pendant que j'étais en train de concevoir ce quiz. On est encore sur un bras. T'aurais pu répondre bras, quasiment, ou humain à chaque... Mais là c'est l'inverse. Oui. Franchement, Entomb, le but c'est d'enterrer quelqu'un. Là, on voit quelqu'un qui veut se déterrer. Ça devrait être Reanimate, la carte. C'est vrai. Ah, non, mais en fait, c'est vraiment genre... Il fut entombé, il fut enseveli. Il fut entombé, ouais. Il fut entombé, et maintenant il essaie de sortir. Mais de toute façon, généralement, si on joue Entomb, c'est qu'à un moment donné, ça va désentomber. À un moment, ça va ressortir, ouais. Ouais, c'est clair. Ça va ressortir. Je suis désolé, ça me fait du mal de te faire perdre des points de vie comme ça, mais c'est le jeu. Non, t'inquiète pas. Après, t'es encore, par la suite. T'es encore à 17,5. Ça se trouve. Oui, ça va. Ça va. Alors, le Goblin Guide. Là, j'ai fait un petit arc un petit peu de cartes classiques. Si tu me dis qu'il a un bras dans la main, je quitte le quiz. Mais moi, j'attends, je fais qu'est-ce que j'ai mis déjà après? Ah, bon. Alors, ce Goblin Guide, qu'est-ce qui lui arrive à celui-ci? Qu'est-ce qu'il peut avoir dans la main? En tout cas, j'ai pas envie de le suivre, moi, personnellement. Je me dis... non, clairement pas. Il a l'air d'être assez connaisseur dans son domaine. Mais si je pars en randonnée avec lui et que c'est lui mon guide et qu'il me dit bah maintenant on va passer sur ce pont. Bon, flemme je suis pas hyper chaud. C'est un guide, il a des parchemins dans le dos. Je sais pas s'il tendrait pas un parchemin, mais je pense pas. Quand t'es un guide, tu peux avoir une lanterne, tu peux avoir des clés, tu peux avoir... plein de choses. Qu'est-ce que tu peux avoir dans ta main? Ouais, tu peux avoir plein de choses en tant que guide. La tiraille du guide est assez... est large, hein. Il faut avoir une boussole, mais...
Ouais. Après, c'est des gobelins. Les gobelins, je sais qu'ils bon, ils sont un peu à l'arrache, quoi. Ils ont un côté un peu punk, souvent. Ils se... adviennent que pourra, quoi. Ah, ça serait hyper drôle que le guide gobelin, il te pointe avec un couteau en mode... tu vas passer par là. Tu vas passer par là, sinon je te fume. Genre, il menace sa clientèle, quoi. Écoute, je l'ai pas, donc ouais, je vais dire un couteau, un objet métallique. Une arme létale. Une arme contendante, comme on dit. Mais pourtant, t'avais la réponse, parce que c'est bien un parchemin. Hein. Un parchemin? Ah, c'était presque trop facile, j'ai pas cru, je me suis pas fait confiance. Bah ouais, mais des fois, tu vois, voilà. Et pour une fois que c'était pas un bras coupé, bon. Ouais, c'est vrai. Fallait y aller, quoi. Allez hop, un point. Mais je te dis juste tous mes points maintenant, et je fais une remontada après. Ok, ça me va. Ça me va. Puis aussi, le but du quiz, je rappelle que c'était pas compétitif, c'est de voir des illustrations et de parler d'illustrations. Oui, en vrai, tout à fait. C'est ça le fond du truc. Encore une carte récente. Alors celle-là, je me suis permis, elle est un peu difficile, mais c'est juste que j'ai fait un The Art of Magic, où je parle un long moment de cette carte. D'accord, ok. Samut, The Driving Force. Qui est une carte qui en plus qui est pas inintéressante quand on l'avait vu dans les spoilers. Ouais. Puis il se passe beaucoup de choses sur l'image. Ouais, tout à fait. Par déduction, je te dirais que c'est un animal qui... Bah, je vais juste te donner un petit indice, je sais pas si ça va vraiment t'aider, mais justement j'ai parlé précisément de cette carte parce qu'elle répond à une autre carte, justement. Et en fait, ce qu'il y a derrière ce petit carré noir, c'est l'autre carte. Ah d'accord. C'est comme si on avait zoomé dans l'image, en fait. Oh, c'est hyper drôle. Okay. Ouais, et pour le coup, c'est le même illustrateur, c'est Chris Rallis, donc c'est volontaire. Quoi. D'accord, mais qu'est-ce que ça peut être? J'imagine que c'est une monture quelconque, une carte saddle qui est dans le fond. J'aurais pas d'autre idée en tout cas. Une créature qu'on peut monter du coup. Qu'on peut monter, ouais. C'est Azoret qui est caché au loin. Ah ouais, d'accord. Et c'est la carte d'Azoret qui est... Parce qu'en fait, si tu regardes, Azoret est bien sur le circuit. Il y a l'espèce de looping là. Il y a également la tornade dans le fond. Et on peut même repérer le petit monolithe qu'il y a à gauche de la tornade, on le voit aussi. Okay. Donc c'est vraiment, ils ont fait un close-up sur la carte. Et je l'aurais pas eu, très, très sincèrement. Voilà, je m'étais permis de le faire parce que c'est vrai que j'en avais parlé dans un The Art of Magic et c'était moi qui adore les easter eggs, c'est un easter egg que j'ai trouvé par moi-même, j'étais content. C'est assez stylé, hein, que tu puisses avoir une carte insérée dans la carte, c'est assez drôle. Ouais, bah j'aime bien quand les cartes se répondent les unes les autres, comme ça fait une DA très cohérente, j'aime beaucoup. Et alors là, on part sur une très 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 belle carte, qui est pas forcément extrêmement jouée, mais c'est c'est une pièce de... C'est une espèce de tuto, quoi, mais qui est intéressant. Mais une carte que je connais bien. Une illustration qui est magnifique. Ouais, c'est une carte que je connais bien parce que ça vient de Ravnica premier du nom, la Card of Calling, c'est l'illustration d'origine, donc ça va plus me parler que des illustrations récentes. Ok. Et si je te dis pas de bêtises, je crois que sur la partie noire, c'est un gros osio, quoi, de mémoire. Hein. Espèce de gros oiseau. Si on parle sur le gros osio, bah écoute, ça me va. C'est le gros osio. Ouais, c'est un gros osio, ouais. Ouais, Card of Calling que je connais, et pour le coup, ça a été joué dans pas mal de formats. Ouais. C'est vrai que j'aurais dû me faire peut-être un peu plaisir sur les cartes old school. Généralement, j'essaye de taper un peu partout, mais... Ouais, aussi... c'est bien de mixer. Ça m'apprend à moi aussi à regarder un peu plus les cartes récentes aussi. Et forcément, j'ai un affect pour les vieilles cartes, mais c'est vrai que des fois, je me retiens un peu, parce que c'est... Sinon, je mettrais que du invasion, tu mettrais que des vieilles cartes. Ouais, voilà. Je pense que tous tes invités seraient pas forcément. C'est ça. Puis bon. Je pense que ça m'arrangerait moi, mais ça serait pas forcément arrangeant pour tout le monde. Mais là, pour le coup, c'est bête. J'aurais dû focus un peu plus les vieilles cartes, quoi. Alors là, on parle même pas de vieilles cartes, on parle de cartes qui est pas sortie. Ah, c'est une carte FF. C'est une carte FF. Donc c'est Sin, le grand méchant de FF10. Et bon, moi, le visuel m'a marqué parce que Sin est un personnage que j'adore. Puis c'est un boss quand même qui est assez impressionnant. Et en vrai, je pense que par déduction... Alors, normalement, c'est assez frais, parce que ça a été révélé il n'y a pas si longtemps. Des fois, je me permets de temps en temps de mettre des cartes qui ont été révélées, mais qui ne sont pas encore sorties. Bon, là, c'est le cas. Et en vrai, je pense que c'est devinable. C'est devinable, ok. Ouais. Je regarde juste le texte. Quand il attaque ou quand il arrive, tu exiles un permanent de ton cimetière. Et tu peux créer une copie engagée. Tu peux faire ça sur des terrains et répéter le processus. T'es pas hyper friand des FF? Ou alors t'en as fait un peut-être? T'en as un de cœur peut-être?
Non, bah, pas hyper. En fait, je trouve la licence cool, mais pour le coup, j'ai jamais vraiment joué au FF. D'accord. Juste récemment, j'avais fait FF7 Remake, donc Ouais. enfin, le remaster, le remake Qui est très de chouette. celui de Play 1. Ouais, mais du coup, dans FF10, je connais pas. D'accord, Je ok. connais pas. Si tu me dis que c'est le boss de fin de FF10, je te dirais qu'il y a les protagonistes de FF10 dans le petit carré. Bah, c'est un élément en tout cas, mais t'es pas loin de la réponse. Mais oui, généralement c'est pas plusieurs éléments, je cache un élément, ou si c'est plusieurs éléments, c'est plusieurs fois le même élément que je cache. D'accord, ok. Donc là, s'il y a un élément, j'imagine. Le héros de FF10 s'appelle Tidus, c'est ça? C'est Tidus, le héros d'FF10. Eh ben, allez, on va partir sur Tidus alors. Aïe aïe aïe, ça pique. C'est le vaisseau. Ah, je connais pas. C'est le vaisseau, saurais pas te dire. ouais, c'est le vaisseau dans lequel tous les personnages sont réunis vers la fin du jeu. Et ça leur permet D'accord, effectivement ok. d'aller s'attaquer à Sin, qui est ce gros monstre à la fois volant et marin. Ah oui. En gros, ceux qui ont joué à FF10, ils l'auraient trouvé instantanément, Oui, je pense. je pense. Mais c'est juste que je me suis dit, voilà, je me suis permis, là on est quand même à la 8ème carte, je crois. Ouais, Et vu que, bah, tu vois, le truc a été révélé récemment, je me suis permis, quoi. On tout à passe fait. à 14-5. Attention, attention. Attention. Allez, celle-là. Je crois que, ouais, Casminaz, en vrai, même en la lisant bien, transmutation. tu peux la. Hmm. Tu peux. Alors, en lisant la carte, tu peux deviner, mais j'ai quand même fait en sorte qu'il y ait plusieurs réponses possibles. Mais. Ok. D'ailleurs, ça, oui, ça boucle un peu avec le début du quiz, c'est marrant. Bon, c'est pas un bras, je te rassure. Ouais, ok. Je me disais, je vois pas un bras là sur l'illustration, mais pourquoi pas. Casmina transmutation. Casmina, c'est un Planeswalker. Ou même pas d'ailleurs, je sais même pas si Casmina c'est un Planeswalker. Casmina, est-ce que c'est un. Je ne crois pas. Ouais, je suis pas sûr. Non, c'est un personnage qu'on retrouve régulièrement, mais je. Ah, et figure-toi que si. Elle existe en Planeswalker mono bleu, elle existe en Planeswalker Simic. D'accord, ok. Et oui, mais c'est vrai que pour dire, je l'avais oublié. Hein. Moi, je vois l'illustration. C'est un Planeswalker de Strixhaven. Et c'est un Planeswalker qu'on retrouve aussi pendant War of the Spark, qui est Unco. En gros, faut que je trouve en quoi la créature a été transformée par Bah, Casmina. c'est ça. C'est ça. Je pense Dans que Magic, on se fait transformer en grenouille, on se fait transformer en mouton, on se fait transformer en Sharpie, mais là je crois pas que ce soit le cas. on se fait transformer en Beetle en acier, là, la 1-1 indestructible. C'est vrai. Effectivement, on se c'est fait pas ça. transformer aussi en ça. Casmina transmutation. En éléphant, Pourquoi on se fait transformer aussi. On peut se faire transformer aussi en singe, je crois. En singe, en Basic Land, non, en Land qui fait du mana incolore. Oui, c'est vrai. Emrakul s'en souvient. Casmina. Hop, a Wino. Little Eternal. Go eat some flies. Bah, Flies, c'est les mouches. Ouais. Franchement, je l'ai pas. Hein. Je crois que je donne ma langue au chat. Je vais te dire n'importe quoi. Bah, t'avais une bonne réflexion tout à l'heure. T'avais fait des propositions. Tu veux pas faire une de ces propositions? Ah, bah, je te dirais grenouille par élément de. Tout simplement, une grenouille. Hein. Ah, c'est une grenouille. C'est une let's grenouille. go, alors. Le Go Eat Some Flies, en gros, ouais, bah tu vas bouffer des mouches, quoi. Tu vas bouffer des On mouches. va bouffer des mouches. Et bah voilà. Effectivement, une grenouille. Ah, tu vois, je me suis dit, il y en avait tellement qui transforment en grenouille que là, ça allait pas être le cas. Oh non, classico. En plus, la carte est bleue, donc bon, tu vois, généralement. T'es sympa avec moi, je te remercie. T'inquiète, t'inquiète. Bah écoute, c'est la dernière carte à deviner. C'est pas un bras. Ça pourrait, mais c'est pas un bras. Ça pourrait, hein. Ça pourrait complètement. Et donc là, on est sur Duskmourn, donc effectivement. Mais non, c'est pas un bras. Mais on est sur quelque chose de pas très sympa, forcément. Qu'est-ce que ça peut être, le Killer Mask? Déjà, quand ça arrive, ça manifeste. J'essaye de voir parce que souvent, c'est ça qui est super bien fait avec Magic. L'illustration répond souvent ou à la mécanique de la carte ou au texte d'ambiance. C'est le jeu le plus flavor. Hein. Ouais, c'est ça. C'est celui qui fait vraiment le lien entre son illustration et ce que font les cartes. Donc ça peut souvent aider, globalement, à trouver, même quand on sait pas. Et même quand ça saute pas aux yeux, une fois que t'as la carte en main et que tu la résous... Oui, ça se révèle, quoi. Ça se révèle et t'es... Oh putain, c'est malin. C'est malin. Bon là, je t'avoue, en lisant la carte, je me dis qu'il y a quand même pas trop de rapport avec l'élément spécifique là que j'ai caché. Non, mais je pense qu'il y a un rapport avec les autres éléments que tu m'as pas cachés.
Et comme Duskmourn, c'est un peu un hommage au film d'horreur années 80, là, moi je reconnais un peu, tu sais, le masque des tueurs, des slashers, Jason et compagnie. Donc là, en vrai, comme j'ai pas d'idée, je mettrais une machette, histoire d'avoir la ref à Jason. Ouais, bah c'est ça. Enfin, c'est un couteau, c'est un couteau, un gros couteau, slasher, mais ça me va, ça me va. Arme blanche, okay. ça me va. Ça me va. Tu me donnes la déduction, finalement, plus exactement, que le résultat. Voilà. Je te remercie. Mais effectivement, c'était oui, c'était une arme blanche, mais oui, ça aurait pu être un bras, tu vois, planté avec un clou. Franchement, ça aurait pu, ouais. Ça aurait été stylé, mais je sais que Wizard fait un peu plus attention aux trucs gore. Moi, alors là, c'est le couteau que j'ai voulu mettre dans la main du Goblin Guide. C'est ça, exactement, c'est lui. Tout se rejoint finalement. Bon, alors, t'as fait presque la moitié des points, parce que là, t'as 14-5. Ok, 14-5. Donc c'est là où maintenant je dois essayer de perdre le moins de points possible. C'est là où si tu veux flexer un petit peu au niveau du score, il faut... Oh, c'est pas gagné, hein, je te le dis, mais... Non, mais tu vois, généralement sur les textes, je suis un... Alors je sais qu'il y a, comme dire, il y a les cerveaux qui vont retenir plus les illustrations, et les cerveaux qui vont retenir peut-être un peu plus les textes ou les effets, mais je pense que tu vas t'en sortir sur les effets. Et on commence avec un cachet de Dimir. Ouais, le cachet de Dimir, en gros, tu peux payer un mana incolore pour l'engager et ajouter un mana bleu et un mana noir. En gros, ça va transformer ton mana incolore en mana coloré. Donc coût 1 plus engagé. Ouais. Ok, bah c'est exactement ça. Ouais. Tu gardes ton point. On a commencé facile. Attention, ça va se durcir un petit chouïa. Ah bah non, ça c'est le cadeau. Ça devrait pas trop se durcir à ce moment-là. On a Eternal Witness qui est une de mes cartes préférées. Après, si peu, je me souviens plus de ces statistiques. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que les bodies... En plus, c'est pas le body qui est vraiment intéressant. Le body est tellement irrelevant que je pourrais me planter, honnêtement. Je suis pas sûr à 100% du body parce que je l'ajoute tellement mécaniquement sans me soucier de son body. C'est vrai que c'est pas tant un cadeau que ça, ouais. Non, je vous attire sur le texte d'ambiance que je trouve exceptionnel sur Témoin éternel. Et donc le body, je crois que c'est une 2-1 et je m'en voudrais de me tromper. Bravo, c'est bon. Voilà. Comme quoi... Non mais c'est vrai que c'est un peu comme, tu sais, souvent on dit... les gens tellement machinal maintenant, Magic. Tu sais, c'est souvent on dit les gens qui ont plus d'accidents de voiture, c'est ceux qui connaissent le trajet par cœur. Exactement. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, ils font plus attention, ils font ça de manière mécanique, ils sont moins attentifs. Et en fait, avec le Témoin éternel, ça aurait pu être la même chose. Ouais, donc, complet. J'aurais vraiment pu me planter, te dire que c'était une 2-2, tu vois, par exemple, c'est pas impossible. Mais bon, c'était petit hommage à ta carte préférée, quand même, il fallait. Et c'est vrai que c'est une carte qui est magnifique, enfin, dans son illustration, dans son texte d'ambiance, tout est très chouette avec cette carte. Même si je pense que maintenant, il y a un peu plus fort dans le même esprit, bon, ça reste... Ouais, mais ça reste toujours une carte utile. Ouais. Hein. Bien sûr, bien sûr. Arène Phyrexian, pareil, un classique, bon, qui est un peu moins joué, qui a été extrêmement réédité ces dernières années, mais qui fait le taf, hein, et que j'ai toujours bien aimé les illustrations d'Arène Phyrexian. Je suis sûr. Le CCM, c'est 3, 1 incolore et 2 symboles de marée. Tout simplement. Tout simplement. Bon, bah voilà, je savais que de toute façon, ça allait être peut-être un peu plus facile pour toi le moment... texte de carte, on enchaîne avec un verdict suprême, peut-être un peu plus tricky, là j'ai caché tout un pan du texte, bah tous les faits finalement. Ouais, le verdict suprême ça va nous permettre en rituel de détruire toutes les créatures, la carte elle est incontrecarrable, mais est-ce qu'elles peuvent être régénérées ou pas? Et là j'ai un doute. Là tu m'amènes sur... tu m'amènes sur un doute. En tout cas c'est une Vrasse incontrable. Est-ce qu'elle permet de régénérer ou pas? Je crois que c'est une Vrasse incontrable. Je suis pas sûr qu'il y ait la ligne supplémentaire. Ok, tu restes sur la Vrasse incontrable? Ouais, je reste sur Vrasse incontrable. Exactement ça. Peut pas être contre-carré, détruire toutes les créatures, simple, efficace. Pas de chichi. Mais tu vois, j'avais le doute sur le fait qu'il y ait aussi le petit supplément, elles ne peuvent pas être régénérées, mais en fait ça se fait plus trop dans le Magic. Je pense que c'est trop récent, enfin entre guillemets trop récent, verdict suprême pour qu'ils ajoutent ça. Je sais que sur les anciennes Vrasses ils faisaient ça, mais bon, vu que régénérer c'est plus vraiment un truc d'actualité. C'est plus trop d'actu, effectivement. Ouais. Bah pour l'instant 4 sur 4 hein, sur les textes de règles. Et le dernier pareil, un peu tricky, je me suis permis, il y a beaucoup de textes. Ouais. Alors l'éveil du Mirari de mémoire. Pas facile. Tu m'as pas mis le skin jugement qui est particulièrement savoureux. C'est vrai. L'éveil du Mirari, je crois que ça double le mana de tous tes terrains. Ouais. Et que ça donne +1/+1. J'en suis pas sûr. +1/+1 à toutes tes créatures.
Donc 2 effets, +1/+1 à toutes tes bêtes, et tu double mana de tes land tap. J'ai un doute parce que ça fait vraiment des années et des années. J'ai envie de faire mon que Jean-Pierre je fais Foucault ça. là. Est-ce votre dernier mot? Ouais, s'il y a autre chose ou si je me suis trompé, honnêtement, j'aurais pas. Je suis sur ça En là. même temps, c'est la 5ème carte, j'ai mis la plus difficile à la fin, je me suis permis. Pour l'instant, Ouais. t'as fait une no-hit run. Et j'ai envie de te dire que tu as fait une no-hit run entière parce que c'est exactement let's ça. go. +1/+1 à J'aime toutes tes bien, créatures. j'aime bien cette carte. Et tu doubles le mana que tes terrains pourraient produire en s'engageant. C'est le perfect, c'est le Flawless Victory. Hein. Bravo. Trop bien, merci beaucoup. Donc effectivement, c'est vrai que c'est les illus, c'était pas ton truc. Dommage, il y avait 10 questions illus, 5 questions texte de règles. Félicitations, mais ce n'est pas fini. Donc tu es toujours à 14-5, ce qui est quand même un très bon score pour l'instant. Et on va passer sur le devine la carte. Alors le devine la carte, je réexplique très rapidement s'il y en a qui connaissent pas encore. C'est un format un peu à la mode en short sur YouTube. Tu vas me poser plein de questions, je vais pouvoir répondre que par oui ou par non et tu vas devoir deviner la carte à laquelle je pense. Tout simplement. Ok, ça marche, j'ai 1 minute pour ça. T'as 1 minute pour ça. Je vais activer un petit chrono de mon côté que tu ne verras pas parce que techniquement c'était compliqué de te le montrer, mais bon, juste dis-toi qu'il faut aller vite, tout simplement. Ouais. Bah écoute, je vais te dire 4, 3, 2, 1 et on va y aller. Faut juste que je pense à quelle carte. Je pense à cette carte là. Ok, ça roule. Allez, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Récent, Non. vintage, Oui. permanent, Non. sort, enfin rituel, Oui. Non, pas rituel. éphémère, Oui. bleu, Non. monocolore, Oui. noir, Non. vert, Non. rouge, Non. blanc, Oui. CCM 3 ou moins, Moins. CCM 1, Oui. retour au pays. Non. CCM 1 éphémère blanc. Ouais. Path to Exile. Oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur, ça va, t'as fait 40 secondes. Ah, je cherchais plus vintage que Path to Exile, mais. Ouais, alors mais ça, quand tu m'as dit récent, c'est juste que c'est peut-être pas hyper récent dans l'histoire. Non, de mais t'as Magic, raison, c'était ni récent ni vintage, c'est ça. moi qui me suis tiré une balle dans le pied. Mais c'est joué depuis longtemps, en tout cas. J'ai eu peur que tu ne trouves pas le deuxième. Je sais, putain, il me fait le retour au pays. Il me fait pas le il ne fait pas le pass to exile, normalement ça s'enchaîne. Bon, ça va, tu l'as eu, tu gardes ton point. Alors que tu m'aies mis genre onguent de soin ou un truc comme ça. Non, on n'est pas. Non, je suis quand même. Non, le devine la carte, c'est des cartes qui sont jouées quand même. D'accord, ok. C'est des cartes qui sont jouées parce que sinon, ongle de soin, bon. Je sais pas, peut-être il y a peut-être un shell où la carte existe, mais peut-être. Ouais, je connais pas. Non, là, c'est pas que des staples, mais globalement, c'est des staples. Hein. Oui, c'est des cartes que les gens vont connaître au global, quoi. C'est ça. Et bien écoute, on remet le chrono à 0. Je vais te dire 4, 3, 2, 1 et on y va. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Permanent. Oui. Ok, récent. Non, pas spécialement. Pas spécialement vintage. Pas spécialement vintage, entre les deux. D'accord. Tu m'as dit oui à permanent, coloré. Oui. Non. Oh. Artefact. Oui. CCM 3 au moins. Oui. 3 au moins. CCM 1. Non. CCM 2. Oui. Hauling Mine. Non. Jouer en commandeur. Oui. Cacher d'ésotérisme. Non. Un talisman. Non. Un signet. Non. Qu'est-ce que ça peut être? Aïe aïe aïe. Comment ça s'appelle? Pierre de Garmon. Non. Mindstone. Non. Un caillou. Non. Donc c'est pas un caillou. Et top, ça fait 1 minute malheureusement. Ouais, je l'ai pas. Bien Dommage. joué. Ouais, en fait, t'as un peu tout testé, sauf les équipements, parce que c'était les Swift Foot Boots. Ah ouais, mais tu vois, mais je suis. Bottes de pied d'aigle. De pied d'agile, pardon. Ah ouais, c'est un drop 2, botte de pied d'agile. C'est un drop 2, ouais. Équipement Ouais, tu 1. vois, non, je l'avais pas. Et c'est vrai, bon, c'est un staple. Bon, c'est vrai que c'est tout le temps, ça prend forcément un slot dans les packs Commander. Il y en a qui se permettent de pas le jouer. Moi, ça dépend. C'est vrai que j'aime pas trop avoir les 10 slots obligatoires, tu sais, Arcane Signet, bots, enfin les 2 bots, Sol Ring, etc. Ça t'empêche vraiment de t'exprimer en termes de build. Mais bon, c'est un. C'est une erreur de ma part parce que j'aurais pu à minima penser au Jambière d'éclair.
Et Ouais. peut-être que par élimination, en ayant cité les jambes d'éclair, j'y serais venu, mais... Ouais, ouais. Mais c'est vrai que t'as fait tous les cailloux, les talismans, les cailloux, tous les producteurs Ouais, de mana, puis parce que drop 2, incolore, artefact, franchement, c'est sûr. C'est sûr, j'ai c'est pensé sûr. à ça en premier, ouais. Ouais. Bah écoute, la dernière est... Je sais que c'est une carte que tu connais, parce que tu la cites souvent. Bah, je vais pas donner plus d'indices, écoute. Sachant qu'on augmente toujours un petit peu la difficulté. Mais celle-là, je suis Ok. sûr que tu peux l'avoir assez facilement. Ok, Allez. eh ben écoute, c'est parti. 3, 2, 1, go. Récent. Oui. Ok, permanent. Non. Rituel. Oui. Monocoloré. Oui. Vert. Non. Noir. Non. Bleu. Non. Rouge. Non, pas de bol. Bleu. Blanc. Ouais, c'est blanc. On voit mes préférences de couleurs, visiblement. Rituel blanc. CCM 3 ou plus. Plus, ouais. Adieu. Oh, oh, d'un seul coup, comme ça. Ouais. Bah, C'est adieu. Farewell, ouais, c'est Farewell. Oh putain. Ah ouais, Ok. complètement, ouais. Ah oui, d'accord. Incroyable. Bim. Putain, ouais, c'est le premier que t'as cité, c'était le bon, quoi. Ouais, j'ai Bien cherché joué. un gros rituel blanc et c'est le premier qui m'est venu en tête. Ouais, ouais, bah c'est vrai oui, t'aurais pu penser à Wrath of God, t'aurais pu penser à plein de trucs, mais t'as pensé à Adieu. C'est vrai, effectivement. Mais comme tu m'as dit que c'était récent, j'ai un peu Ouais, éliminé c'est vrai. Wrath of God. Oui, c'est vrai que... Non, franchement, honnêtement, quand on parle d'un gros rituel blanc récent, il Oui, a bah, tellement fait parler de lui que. c'est pour ça que je me suis permis de le mettre, c'est que je me suis dit qu'il était quand même accessible, qu'on pouvait facilement y penser. Ouais, ouais. Bah félicitations, parce qu'en fait, bon, t'as perdu qu'un point finalement, donc t'es quand même à 13 ennemis. Ouais. Mais ce qui est un score tout à fait honnête, et puis en vrai, bon, on s'en fout de compter les points. On est là pour se marrer. Du coup, bah, il va te rester deux petites questions. Alors, c'est des questions, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Des fois, il y a des questions de symboles, d'extensions. Des fois, ça concerne l'histoire de Wizards. Bon, il y a un peu de tout. Et là, c'est pas timé. Donc, je vais te montrer directement la première question. Une question un peu à la con. Hein. Les MOX sont-ils légaux en commandeur multi? C'est une question que moi-même, je me suis posée. Je me suis dit, tiens, mais c'est vrai ça. Est-ce qu'ils le sont? Est-ce que tu me parles des MOX du P9 ou de tous les MOX en général? Non, on parle bien évidemment des MOX du P9. Non, ils sont bannis en commandeur multi. C'est ton dernier mot? Ouais. Non, effectivement, ils sont bien. C'est pas une énorme conviction, mais ouais. Non, si, ils sont bien, Mais c'est vrai que j'aurais peut-être pu préciser ceux du P9 parce qu'il y a d'autres MOX sortis plus tard qui, effectivement, eux, sont légaux. Mais non, ils sont bien bannis. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis posé la question, je fais, attends, bon, les True Biland, ils sont légaux. Les MOX, et j'ai réfléchi, alors évidemment, en 1v1 compétitif, je me suis dit non, sûrement pas. Mais en multi, bon, peut-être, tu vois, et en fait, non. Oui, est-ce qu'en gros, les gens les jouent pas pour le coup que ça a? C'est Ou ça. est-ce que les gens les jouent pas parce que c'est banni? Ouais, non, mais je comprends. Tu vois, j'étais pas sûr à 100%, donc la question se pose. Bah, moi, j'en ai jamais vu, mais voilà, effectivement, c'est tellement des cartes inaccessibles en termes de prix que je me suis quand même posé la question, et du coup, je suis allé vérifier, effectivement, t'as pas le droit de les jouer. Donc, bien joué. Bien joué, bien joué. Tu gardes ton point, et alors est-ce que tu vas t'en sortir avec 13 ennemis, ou est-ce que tu vas perdre un dernier point? Dans tous les cas, ça va, t'es loin de la Non, mort. je vais m'en sortir à 13 ennemis, j'espère. Question un peu plus compliquée, combien de jeux vidéo Magic The Gathering existe-t-il? Et ouais, là par contre c'est pas évident. Là, Ah non, en fait, je pensais garder mon point, mais là c'est pas facile. c'est vraiment pas facile. Est-ce que quand tu parles de jeux vidéo, tu parles aussi genre le CD-ROM de la 7ème Je extension? parle C'est un de jeu vidéo? tout ce qui est sorti. Tout Tout ce qui a été mis sur un CD, quoi. tout ce qui est jouable en ligne, Magic. Magic Online, Magic Arena, Jouable en ligne, d'accord. tous les trucs à la con. On parle de tout ce que Wizard a édité en jeu vidéo avec la licence Magic. Parce qu'en gros, ouais, ma question elle est peut-être un peu précise, un peu particulière, mais Ouais, si tu veux, quand tu achetais des packs de démarrage ouais. dans les années 2000, parfois tu avais un CD qui te permettait de faire une démo de Magic. Un petit Est-ce que tu CD-ROM. comptes ça comme un... Je compte ça comme un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo. D'accord, ok. Donc dans ce cas-là, on a le CD de la 7ème, on a Magic Duel of Planeswalker, on a Magic Online, on a Magic Arena, on a l'espèce de... Ah, j'ai pas les termes, mais un espèce de Donjons et Dragons qui était sorti, un espèce de RPG Magic qui est sorti il y a pas longtemps. Si je dis pas de bêtises, on est sur 6. Je crois qu'ils ont sorti un espèce de petit gacha game aussi, qui est sorti, une application téléphone sur le lore de Ça Magic. rentre si je dedans. dis pas de bêtises. Ça rentre dedans. Une application Magic, ça rentre dedans. Ouais. Enfin, une application, un jeu application. Oui, bien sûr. Même si c'est un truc à la con, ça rentre dedans.
Et est-ce que j'ai le 8e? Il y a peut-être eu autre chose que Magic Duel of Planeswalker avant Magic Arena. Je dirais 8 parce que je serais incapable d'aller citer jusqu'à 10 et 12. Et je pense avoir cité plus de 6. Donc 8. Il y a une quinzaine de jeux Magic qui sont sortis depuis que le jeu existe. Et c'est débile. Il y a des trucs. Alors, sachant que la plupart, c'est des bouts injouables. Je préfère préciser. Ouais, j'imagine. T'as le jeu Magic the Gathering sorti en 97. Voilà, qui est un jeu d'aventure, un jeu de rôle. Il y a Magic Battle Mage, il y a Magic Armageddon, il y a Magic Interactive Encyclopedia, bon ça se prend vraiment un jeu. Il y a Magic the Gathering Online, il y a Battlegrounds, il y a Duels of Planeswalker, il y a Magic the Gathering Tactics, il y a la suite de Duels of Planeswalker, il y a une suite en 2012, une suite en 2013, une suite en 2014, une suite en 2015. Il y a Magic Duels, il y a Magic Puzzle Quest. Ah ouais, je le savais. Il y a Magic Arena, il y a Magic Legend, il y en a encore d'autres, hein, tu vois, on est sur entre 15 et 20 jeux Magic the Gathering sortis depuis que le jeu existe. Celle-là, elle était un peu dure, je me suis permis, voilà, de te mettre des questions, un level un peu plus hard, parce que tout simplement, tu es Val, voilà, il fallait un petit peu, tu vois... Non mais t'as bien fait. Bah, c'est vrai que si tu me poses des questions sur une carte ou sur l'histoire de Magic... En plus, j'ai vu la délicieuse vidéo que tu avais fait en collaboration avec Alt, donc du coup, j'ai les réponses sur ce genre de sujet-là. Effectivement, tu peux venir me challenger avec ce type de questions. Mais maintenant que tu me le dis, en fait, c'est un peu évident qu'en 30 ans, ils ont fait plus de 12 jeux. J'ai cherché ceux que je connaissais, en fait. Ouais, mais en fait, c'est évident, mais pas tant que ça, parce que pour le coup, bah, les deux questions que moi je t'ai posées, alors généralement, j'essaie de poser des questions à laquelle moi je peux répondre, mais c'est vrai que là, j'ai essayé de creuser un peu plus, comme je t'ai dit, et en faisant mes recherches, bah, j'ai vu qu'effectivement, il y avait une quinzaine de jeux Magic, alors la plupart, effectivement, des boosts injouables, ou qui se sont très mal vendus, ou des trucs vraiment... J'ai retesté récemment le Magic sorti sur PlayStation 1, rien que le menu, t'as envie de rage kit. Ouais, mais déjà Magic Duel c'était pas très bien. Hein. Quand Magic Arena a été annoncé, les gens avaient peur que ça soit une espèce de Magic Duel supplémentaire. Ouais. Et donc les gens y allaient vraiment à reculons. Mais ils sont pas très forts en jeu vidéo Magic. Hein. Ils sont pas très forts, bah, c'est pas leur métier. C'est vrai que quand Magic Arena est arrivé, moi j'étais assez étonné de voir à quel point ça tournait par rapport aux expériences vidéoludiques que j'avais eues avec Wizards. Et bon, bah on voit ce que ça donne aujourd'hui. Hein. C'est devenu énorme Magic Arena et puis ça tourne bien. Mais c'est vrai que tout ce qu'il y a eu avant... alors je sais que ceux qui aiment bien tryhard, ils sont sur Magic Online. Et il y a Chandalar, il y a eu Chandalar aussi. Chandalar, c'est un jeu Magic. Alors j'ai pas exactement le type de gameplay, mais je sais qu'il y a du jeu de cartes, mais il y a aussi un côté moitié RPG, moitié... Je m'aventurerai pas à en dire plus, mais je sais qu'il y a, je crois, plusieurs types de gameplay dans le jeu. Ou à moins que ce soit peut-être le menu, c'est une espèce de HUD vu de haut, donc... Peut-être que c'est un RPG, mais je sais pas. Je le testerai en live celui-là parce que je sais qu'il a, il a un peu culte par rapport à sa DA qui est vraiment très Magic Old School. Moi je sais que j'ai des souvenirs de screens du jeu qui sont très dans l'ambiance du Magic Old School qu'on aime bien. Donc je le testerai. Mais ouais, il y en a eu des tonnes. Hein. Et à chaque fois, ils ont fait, alors quand je te dis récemment, c'est il y a 4-5 ans, il me semble qu'ils ont fait un Diablo-like, je sais plus comment on appelle ce type de jeu. Ah oui, ça me dit un truc, ouais. Un espèce de roguelike. Ils ont fait un Diablo-like, ouais, voilà, sur l'univers de Magic, mais qui s'est planté totalement, qui était hyper mauvais d'après la réception des gamers. Mais oui, ils ont essayé pas mal de fois d'adapter l'univers de Magic en jeu vidéo. Ouais, bah espérons qu'un jour, s'ils décident... Ça va être un peu comme pour... là, parce qu'il y a des annonces et puis des désannonces de films Magic et de... Bon, moi ça me fait très peur, honnêtement, tu vois, qu'on aille toucher à cette licence à ce niveau-là, mais on verra. S'ils sont meilleurs en film qu'en jeu vidéo, en tout cas j'espère. Sinon c'est... Je leur souhaite. Je serais curieux, en tout cas, moi je ferai partie des gens qui iront consommer, ne serait-ce que pour dire j'aime pas. Mais, pas le choix, de toute façon. Voilà, on t'annonce Magic au cinéma, t'y vas quoi qu'il arrive. J'irai quoi qu'il advienne, effectivement. Puis après, on pourra faire une vidéo pour critiquer et voilà, on fera des vues. Bien sûr. Merci beaucoup, Val, de t'être prêté au jeu. C'était un régal. Merci à toi. Merci beaucoup pour ton contenu et également avec ton compère, c'est incroyable. Merci de faire vivre la communauté MTG et puis la communauté TCG de manière plus large. N'oubliez pas évidemment de vous abonner, la cloche, tout ça, vous connaissez le blabla. Je vous mets le lien évidemment de la chaîne de Val si jamais vous connaissez pas, on sait jamais. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, à plus. Ciao tout le monde.